donné, c'est plate, là. Puis Marc-André, il peut pas changer d'aliment. Il a peur des autres aliments. Il a peur des autres sortes de viande, tu sais. Puis il a peur de changer d'épicerie, c'est parce que vous connaissez pas sa phobie. Puis vous êtes pas avec lui. Moi, j'étais avec lui, puis je sais qu'est-ce qui est réaliste de faire, puis qu'est-ce qui est pas réaliste de faire. Ce qui est réaliste, c'est d'aller se faire couper de la viande. Puis on changera pas d'épicerie, puis on n'ira pas dans une boucherie, il a peur de ça. Ça fait 12 ans qu'ils vont au même IGA. Il peut pas changer comme ça, là. En tout cas. Fait que là, c'est pas drôle, là. Fait que là, il a pas mangé encore, puis moi, je trouve pas ça drôle. Puis c'est parce que quand que je vous vois venir avec les réactions allergiques, quand que tu passes des tests d'allergie, là, ils te font pas passer des allergies pour tous les contaminants. Là. Il y a certains contaminants de toute façon, les épices, là. Dans les épices, là, il y a par exemple des épices que... De la sauce Worcestershire, ça contient des anchois, qui est du poisson. Bref. Ouais, c'est ça, je te comprends. Puis non, c'est pas pour avoir des vues. Marc-André est vraiment en danger. Là. Je veux pas de vue, je veux de la qualité. Il veut que le message passe, dans le fond. Je veux juste que Sobeys Canada se rende compte que ça a pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe? Puis vous avez vu la réponse de Sobeys Canada tantôt quand on les a appelés. C'est pas vraiment professionnel. Là. Ils s'en calissent. Pis c'est pas tout un numéro, Marc-André, il a raison. Je suis client, je suis le roi. C'est ça, pis non, mais même si t'avais pas peur, même moi, je mangerais pas ça parce que c'est contaminé, tu sais, je veux dire, c'est pas propre, là. Tu sais, t'as pas le goût de manger ça, là, tu trouves un bœuf pis il y a des épices dedans ou il y a du barbecue, ça donne pas le goût, là, je sais pas, là. C'est comme si t'irais à la charcuterie pis tu te ferais couper du jambon, pis là, il y aurait des particules de miel moutarde dedans, de dinde miel moutarde. C'est dégueulasse. Même si j'ai pas peur de manger ça, je trouve ça dégueulasse. On contamine pas les affaires, là, mais semble. Fait que tu veux-tu leur parler, mon Non, je amour? veux pas, j'ai la tête qui tourne. Ok. Faut que je me calme. Je suis le bord d'une grosse crise de panique, là. Je me sens en danger. Il y a quelqu'un qui dit si je veux envoyer un petit 50$ pour le soutenir, comment je fais? Ben, tu peux l'envoyer à spatule@commercialgmail.com. Mais rendu au point où je suis, tu m'enverras $1 million que ça changera pas grand-chose. Mais c'est toujours gentil d'un 50$, mais c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit dans la situation. Vous pouvez par exemple appeler en masse au IGA de Saint-Eustache, faire des plaintes. Ça, par contre, c'est mieux ça qui appelez au IGA de Saint-Eustache puis faites une plainte, vous autres ici. Faites des plaintes en masse. Non, Marc-André, c'est pas juste qu'il se sent en danger, il est en danger. Vous avez pas vu ma vidéo? Allez voir la dernière vidéo, regardez le corps. C'est ça, il mange pas, là. C'est grave, là, pis y a pas de réserve, lui, là. Au lieu de dire n'importe quoi, qu'allez voir la dernière vidéo. Pis c'est rendu qu'il est même plus capable de cuisiner, il a même plus l'énergie pour cuisiner, en plus. Fait que, tu sais, pis j'étais impactée, moi aussi, là. Tu sais, j'étais impactée parce que, regarde, je pourrais pas manger de protéines ce midi, moi non plus. Fait que, on est deux là-dedans, là. C'est Marc-André que lui, il risque de mourir. Moi, je risque pas de mourir parce que j'ai des réserves, mais... En tout cas, il reste que c'est pas bon pour moi non plus, là.
acheter d'autres viandes, ouais, mais c'est parce que, en tout cas, je veux pas parler de tout, là, mais les autres viandes, c'est pas nécessairement mieux. Merci Sébastien Bourgault. Puis j'ai des réserves, c'est ça. Je parlerai pas de moi. Moi, c'est une autre affaire, puis je garde ça confidentiel. Mais Marc-André, lui, c'est très grave. Merci, Olivier, pour le chapeau de cow-boy. Merci, José Charette. Oh mon Dieu. Merci, Winnie, pour la fleur dansante. Je vais passer par-dessus bord si ça continue. Je sais, ça n'a pas d'allure. Ah, là, c'est rendu... Avec ce qu'ils viennent de faire, là, c'est grave pour nous, là. Hey, ça me rend agressive, ce comportement-là. De quelqu'un. Elle dit très grave, le monde dans les pays du tiers-monde qui mangent aux 3 mois et qui n'ont pas de toit. Ça fera pas plus manger Marc-André. Merci, Michael, pour le cadeau. Puis le pire, c'est que je suis plus lourd sur la balance de plus en plus. Ou égal. Ça marche comme pas. Ouais, ça marche pas. Moi, je t'inquiète pour lui, là, ça a pas d'allure. Oh mon Dieu, au secours. Faut juste que je me calme parce que sinon je vais m'évanouir. Ça demande trop d'énergie, là. J'ai plus l'énergie pour paniquer. Mais c'est ça, je vous dis. Mais là, je sais plus quoi dire. Là. C'est quoi qu'ils disent, eux autres? Ben, ils disent d'aller en ambulance. Ça changera rien. Je mangerai pas. P38. Ils ont pas faim, hein? Mais c'est pour ça que je dis ça. Je me demande... Merci Lille pour la rose. Merci Boba Dibou. Merci Sébastien. Puis non, il exagère pas. Il est vraiment en danger. Merci Sébastien pour les cadeaux. On
Tantôt, j'ai dit qu'on jetait, mais on le donne à ceux qui en ont besoin. Non, on jette. Ben oui, mais non, il y a une de nos amies qui va en prendre un. Ouais, mais sinon, on jette habituellement. C'est pas grave, ça change quoi qu'on jette? Mais le monde est capote. Là. Ben, qui capote. Ça change quoi? Si on le mange, on le chie pareil, fait qu'on jette. Ils capoteront, c'est ce que je te dis. Moi, je capote bien plus sur le fait que je maigris que sur le fait de gaspiller un peu de nourriture qui est contaminée. Le monde, ils disent TVA. Mais ça va peut-être aller à la TVA, oui. Justement, publier ça, aller sur le mur Florence et son Marc, allez partager les 2 dernières vidéos, écoutez-les, allez les partager. Vous allez voir comment ça n'a pas de calice de sens. Vous allez voir comment est-ce que Sobeys traite leurs clients. Puis la personne qui me parle au téléphone, c'est la boss du service à la clientèle de Sobeys. Là, c'est pas le IGA, là. C'est Sobeys Canada. Il y en a un qui dit t'as pas mangé, ça fait une journée, ça fait pas 30 jours. Non, 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 non. Ça fait bien plus qu'une journée. Je mange pas assez de calories à tous les jours. Ouais, mais c'est Sobeys qui s'occupe des plaintes. Ouais. Ben, on a aussi parlé au directeur du magasin, mais il s'en fout. Ben non. Il a même donné l'ordre de plus faire de viande. Mais c'est ça, lui, il oublie ça, là. Il a pas le droit de faire ça. C'est illégal. C'est un service essentiel. On les a pas volés. On leur a pas causé aucune perte financière. On a été patient. On a été Il y a tolérant. quelqu'un qui l'a envoyé à Novo. On a été patient, on a été tolérant, on a tout fait. On a médié. Hey, on a perdu plus que 20 000 $ de nourriture en un an, là. Puis on n'a jamais demandé une scène de Non. ça. Des patates pourrites, des pommes toutes dégueulasses. Demandez à Florence. Des carottes déformées. Toutes Après des affaires qui ça, ont pas des d'allure. nouilles qui a du blanc dedans. Après ça, du griot. On a toujours été bons joueurs. On a toujours dit, OK, on va se fermer la gueule, on va acheter la On paix. n'a jamais demandé de remboursement. Jamais. Ni aucun échange. On n'est pas des mauvais clients. C'est ça, on n'est pas des clients qui veulent faire de l'argent avec ça. C'est ça. On est des clients qui on veut juste que ce soit de qualité, c'est On tout. demande pas le summum, on demande la qualité. Point. Comme tout le monde. Quand vous écoutez les annonces à la télé de IGA, ils disent quoi? Ils disent exiger IGA. Pourquoi exiger IGA? Ça coûte plus cher chez IGA, pourquoi? Parce qu'ils garantissent une qualité. Sauf que la qualité est même plus là. C'est ça. Puis là, quand c'est... Ça a commencé depuis qu'ils ont changé de propriétaire. Ah ouais, avant, c'était la famille Hébert. La famille Hébert, c'était merveilleux. C'est depuis que c'est les Lamoureux qui sont là. Ils sont gratteux, les Lamoureux, là. Ils sont pas bons. Ils ont un très mauvais service à la clientèle. Pour eux, les clients, c'est des voleurs. On rentre là, compte donc ça comment ils nous traitent quand on rentre là, tout le monde. Quand on rentre là, quand on passe aux caisses automatiques, là, ils nous regardent puis ils nous yeux tout le long, là, ils ont les bras croisés puis ils nous yeux tout le long de la transaction. Puis la dernière fois, j'y avais été, j'avais payé puis tout ça. Puis le gars, il m'a suivi jusque dehors, jusqu'à mon scooter. Il m'a dit, faut que je vérifie tes sacs. Je suis pas certaine que t'as payé. Là, j'ai dit, ben voyons monsieur, j'ai dit, je viens de payer avec ma carte aux caisses automatiques. Fait que là, j'ai dit, je veux pas vous montrer mes sacs. Puis il m'a forcé à me montrer mes sacs. Puis quand il a vu qu'il y avait rien, il s'est même pas excusé. Il a jamais dit je m'excuse de t'avoir dérangé. Il est juste parti puis c'est Puis tout. là, j'ai récolté le témoignage de des anciens employés. Ça fait plusieurs anciens employés qui le disent. C'est les propriétaires qui forcent les employés à faire ça. Ils Ouais, forcent c'est à ça qu'il traiter avait tous les dit. clients comme des voleurs. Puis il y a des employés qui démissionnent parce que ça a pas d'allure. Ils disent on peut pas laisser les clients se faire traiter de même. Mais non, ça a pas d'allure. C'est pas des bonnes personnes, la famille, l'amoureux. Ils ont 3 IGA, mais ils traitent ça comme des machines à business. Ils traitent ça comme des guichets automatiques. Ils nous traitent comme du bétail. Si le client a toujours raison. Toujours. Puis tu sais, en même temps, ce qu'on demande, c'est pas déraisonnable. On demande pas de... Tu sais, je demande pas à ce qu'il m'emballe la pièce de viande dans une affaire en or avec des affaires parfaites. Ce qu'on demande, c'est que la pièce de viande n'ait pas de contaminant dessus. On achète un morceau de viande. Si la boucherie veut faire du poulet au barbecue, c'est pas mon calice de problème. C'est ça, Moi, on a ce le que droit je veux- d'avoir de quoi de propre. Moi, si je veux acheter des cuisses de poulet non assaisonnées, parce que peu importe, mettons que je suis allergique, je dois m'attendre à avoir une pièce de poulet propre et saine. Pas contaminée par une tierce chose. S'ils sont pas capables de gérer leur calice d'affaires pour servir à la fois du poulet barbecue et du poulet correct, sans aucun contaminant, ça c'est leur problème, c'est pas le mien.
Ça devient mon problème quand que je mange plus. Ça devient mon problème quand ça a un impact dans mon portefeuille. Ça devient mon problème quand on fait des plaintes, quand on remonte la situation et que ça ne se modifie pas, ça ne se change pas. Et ça devient mon problème quand on nous dit que c'est juste nous autres qui chialent. Puis qu'il n'y a pas de correctif. Le IGA m'a puni plusieurs fois. Avant, on allait au IGA, on prenait les affaires sur les tablettes. Ensuite de ça, on a appelé au IGA, on a parlé avec une personne, je ne donne pas son nom, une personne de la boucherie qui nous a dit « Ah, ben là, on va vous couper les pièces de viande nous-mêmes, on va vous le hacher, ça va être meilleur. » On a dit « OK. » Ensuite de ça, elle nous a accommodé en répondant à toutes mes questions puis toutes mes inquiétudes. Quand j'en avais, elle m'a dit « Je comprends ton trouble alimentaire, tu peux m'appeler quand tu veux. » Alors, j'ai appelé à toutes les fois j'avais des questions. Là, il y a eu Florence qui était allée en psychose. Là, la personne qui me répondait à toutes mes questions a commencé à se tanner. Elle m'a dit, là, je veux plus que tu m'appelles pour me poser des questions. J'ai dit, OK. Ouais, elle a dit ça pour vrai? Ouais. Pendant que j'étais à l'hôpital? Ouais. Après ça, elle a dit, en passant, on n'a plus le droit de te couper le bœuf. Maintenant, on n'a plus le droit de te le couper, il faut que tu t'achètes un moulin. J'ai acheté le moulin. Ah ouais, c'est pour ça que t'as acheté le Ben oui, moulin? c'est pour ça que j'ai acheté le C'est moulin. juste à cause qu'ils ont dit qu'ils pouvaient plus nous le couper. Ouais, ils voulaient plus nous le couper parce Mais que voyons Sobeys a donc. dit que c'était illégal dans la... C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que j'ai fait un test, j'ai envoyé quelqu'un d'autre en couper puis ils l'ont coupé sans problème. Fait qu'ils m'ont puni. Ils ont dit t'as plus le ça a droit. pas d'allure. Ils ont dit t'as plus le droit de le faire couper, on n'a pas le droit de faire ça. Après ça, j'ai dit OK, j'ai acheté un moulin, je coupais ma viande moi-même, puis là ensuite de ça, vu qu'il y avait des contaminants, puis là on voulait pas faire d'histoire, je renvoyais Florence 2 ou 3 fois acheter de la viande. Puis là on s'est fait dire tu n'as plus le droit d'en acheter autant. Hey, c'est nous qui paye, on va prendre le nombre qu'on veut. Là, ils nous ont dit, t'as plus le droit d'en acheter autant. Là. Faut que tu te limites, là, t'en achètes trop. Ah ouais, ils ont dit ça. Ben, tu te rappelles pas la fois que tu y avais été puis ils t'avaient dit non? Ben, pour 3 kilos, c'était correct. Oui, une fois, mais quand tu y avais retourné une deuxième fois puis une troisième fois dans la journée, tu te rappelles pas? Ah oui, oui, je m'en souviens. Bon, cette fois-là, je te parle. Puis là, ensuite de ça, on s'est ajusté pour en acheter moins. Puis là, on a toujours ramené les faits, on a toujours expliqué les choses calmement, en expliquant qu'il y avait des corps étrangers, on n'a jamais demandé de remboursement. Puis là, aujourd'hui, ben c'est là, non. Plus d'accès à la nourriture. Ils ont coupé l'accès. Ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est un crime. C'est un service essentiel. Hey, vous savez que les épiceries n'ont pas le droit de fermer quand ils veulent parce que l'accès à la nourriture, c'est un droit fondamental. Ouais. La seule motivation qui permet d'empêcher un client de rentrer chez vous, c'est si c'est un voleur. Puis même encore là, il y a des dispositions qui font en sorte qu'ils peuvent pas mettre dehors, ils peuvent pas bannir un client même s'il vole. Ils peuvent faire des plaintes à la police, mais le bannir d'un service essentiel, tu peux pas faire ça. Mais non, c'est la nourriture, c'est ça qui nous permet de vivre. Ça nous maintient en vie. Là, carrément, ce qu'il m'a dit, c'est non, tu manges plus. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'au service à la clientèle, on a un problème. Parce que l'année passée, ou il y a 2 ans plutôt, j'ai envoyé une photo des patates. Je vais vous montrer. Mettons qu'on prend une capture d'écran. OK. Regardez bien. Sur les iPhones, OK, quand que... Je vais baisser la lumière. Sur les iPhones, quand on voit la photo, si on appuie pour voir la date et l'heure, en dessous, il y a des petits carrés comme ça. Ben, figurez-vous que sur un des petits carrés comme ça, de la photo des patates que j'ai envoyée au IGA, il y avait une photo de moi qui avait perdu du poids l'année passée, que je m'inquiétais, puis j'étais tout nu évidemment, je me prenais en photo pour comparer de jour en jour, et malheureusement, j'avais pas regardé les petits carrés en bas, les miniatures petits carrés. Regardez la taille des carrés, là. Regardez la taille des carrés, là, ici, là, c'est tout petit, là. Parce qu'Apple, c'est trop des imbéciles, mais en tout cas, j'ai pas regardé les petits carrés qui sont là. Puis là, j'ai envoyé la photo à Sobeys. Puis après ça, Sobeys, ils m'ont appelé en me disant j'ai plus le droit jamais de les appeler. J'ai dit comment ça, je comprends pas. Je vous ai envoyé des photos de patates, puis les patates étaient pourries, puis je comprends pas c'est quoi. Puis là, ils ont dit là, t'as envoyé ton pénis. Puis j'ai dit non, j'ai pas envoyé mon pénis, j'ai envoyé des patates. Là, ils m'ont dit regarde en bas, puis hey, elle m'a envoyé chier, la madame. Elle a dit m'a envoyé ça à la police. Je dis ben envoie ça à la police. C'était une erreur, un accident, il n'y a aucun problème avec ça. On voit ça à la police, il n'y a aucun policier puis aucun procureur de la couronne qui va m'accuser d'avoir envoyé une dick pic. Voyons donc, c'est pas mon pénis que je montre, c'est les patates, puis c'est un petit carré de rien du tout en bas qu'il faut zoomer en calice pour voir. Fait que depuis ce temps-là, ils m'ont interdit l'accès au service à la clientèle. Fait que là, à chaque fois qu'il y avait des corps étrangers dans la nourriture que j'appelais le service à la clientèle, ils fermaient le dossier sans même l'écouter. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'appel d'aujourd'hui, elle dit que peu importe ce qui va arriver dans l'IGA, elle s'en calisse, elle ferme le dossier, j'ai pas le droit de me plaindre.
Tout ça parce que j'ai envoyé une photo de patate, puis qu'en tout petit carré de rien du tout en bas, on voyait une photo de moi tout nu. Puis Fait que maintenant, quand j'envoie une photo, je la recadre toujours pour enlever les petits carrés. Mais c'est cave, là, ça parvait à tout Puis le monde. en plus, la madame, elle dit, là, on le sait que c'est une erreur. Bon, ben si vous savez que c'est une erreur, arrêtez de m'en vouloir. Non, on peut pas faire ça, ça marche pas de même. On a peur d'ouvrir vos photos maintenant. Non, je trouve ça a pas d'allure. Pourtant, hier, la femme au téléphone, elle a ouvert la vidéo, puis il y avait pas rien d'inapproprié. Elle a ouvert la vidéo que je montrais les corps étrangers, puis elle m'a dit, c'est parfait, j'envoie ça au service concerné. Ouais, puis là, aujourd'hui, on a parlé à une autre madame, puis elle a été rigide au Mais bout. c'est... Ouais, là, la madame qu'on a parlé, c'est le boss de le service à la clientèle. Ouais, mais de toute façon, moi, j'ai porté plainte. Je suis sa femme. Fait que Mais ils ont fermé le cas. Ils ont fermé le dossier. 5 minutes après que j'ai porté plainte, ils m'ont même pas rappelé rien. Ils ont fermé le dossier. Hey, c'est tout à fait normal. Tu sais, je veux dire, à m'amener, là, ça n'a pas de calice de sens. Là. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas refuser une plainte parce qu'il t'est arrivé une erreur. Tu sais, j'ai pas envoyé une vidéo en disant je me crosse puis je te regarde. J'ai pas envoyé une photo de moi tout nu qui m'écarte les pattes pour y montrer mon pénis. C'est pas tout ça qui est arrivé. J'ai envoyé des patates, calice, des patates. Ils savaient très bien que c'était une erreur. Ils voulaient rien que trouver un angle pour m'attaquer. Puis non, ils ont pas le droit de nous barrer de l'épicerie comme ça. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On a toujours payé nos viandes, puis on n'a jamais rien fait. Ils ont pas le droit de dire du jour au lendemain, ah, je vous bannis de l'épicerie. Voyons donc. Ça a pas d'allure. Fait que allez sur la page Florence et son homme, publiez, partagez les 2 vidéos, s'il vous plaît, les 2 vidéos épinglées. Faites partager un max, allez voir Couscous. Allez voir Couscous, dites à Couscous de dire à sa communauté d'aller sur notre page puis de publier ça puis de partager ça, car il faut que ça se retrouve dans les mains des médias. Faut que ça se retrouve dans les mains de Showbiz Canada. Ça n'a pas de calice d'allure, le PDG, faut qu'il voit ça aujourd'hui, là. Ouais. C'est la vie de Marc-André qui est en jeu. Je vous ai jamais rien demandé d'envie. Moi, d'envie, j'en ai donné des affaires à tout le monde, puis j'ai rendu des gens heureux. Moi, je vous demande rien qui coûte de l'argent. Publiez les vidéos, partagez un max, dénoncez cette situation-là, s'il vous plaît. Calisse, là! Ouais, sincèrement, dénoncer la situation, c'est la vie de Marc-André qui est en jeu, là. Ça vous coûte absolument rien de partager la vidéo. Partagez-la, s'il vous plaît, je vais me mettre à pleurer, là. Pauvre Marc-André. Je me sens en danger, je me sens en danger. J'ai rien fait de mal à aucun être humain sur la planète. Le seul crime... Non, je veux pas qu'il me voie. Le seul crime que j'ai commis, c'est de venir au monde, esti. Ouais, là, c'est pas drôle. Je les ai pas choisis, mes peurs. Je les ai pas choisis, mes troubles du comportement alimentaire. Marc-André. J'ai rien choisi de ça. Là, c'est pas drôle. Je pense que je vais me mettre à pleurer. J'ai assez de problèmes d'envie de même. Si je suis pas compris, j'étais intimidé, je suis harcelé. Pis là, maintenant, ils me condamnent à mourir. Je suis pas capable de changer d'épicerie. Je suis pas capable. Je suis pas capable de changer mon alimentation. Pis là, le IGA, ils me bannissent. Je vais mourir, esti. Tout le monde va être content bientôt. Chris, si je dis que je vais me suicider, la police va arriver ici avec les gyrophares. Pis si on dit que l'épicerie m'empêche d'y aller, c'est correct. Non, ça a pas d'allure. Si je reçois une menace de mort de quelqu'un, la personne va se faire embarquer. Mais l'IGA ont le droit de me couper des vivres. Tout ça parce que j'ai dénoncé une situation qui change pas. C'est pas comme si j'ai pas essayé, ça fait des années que j'essaye de leur expliquer que j'ai peur. Ils savent que j'ai peur. Fait des années que je leur dis de faire attention. Je leur demande juste de se laver les mains, de changer de gants, de couper la pièce correctement puis de l'emballer. Le tout sans aucun contaminant dans la viande. Il me semble que c'est pas trop demandé, c'est la base. Ah, c'est pas drôle.
Allez partager ça, s'il te plaît. On veut juste que vous partagez la vidéo. Arrêtez d'écrire 911. Ça donnera rien le 911. Allez partager la vidéo. Je t'ai écœuré. Quand c'est moi qui ai besoin d'aide, le monde, il m'aide même pas. J'ai tout le temps été là pour vous autres, moi. Je vous demande rien qui coûte de l'argent, je vous demande juste de m'aider à survivre. Allez partager la vidéo. Arrêtez d'écrire 911. Allez partager la vidéo sur notre mur. Pauvre Marc-André. Marc-André. Allez partager la vidéo, tout le monde. Ben là, tu veux-tu parler aux filles? Non, je veux pas parler à personne. Ok. Fait qu'allez partager la vidéo sur les 2 vidéos sur notre compte. Ben, premièrement, vous savez pas que vous connaissez pas Marc-André. Marc-André, quand il pleure, il a besoin de rester tout seul dans sa bulle. Fait que quand même bien que je le collerais ou peu importe, il aime pas ça, là. Fait que moi, je le connais.
Fait qu'arrêtez de me dire ça, je sais très bien quoi faire. Ben toi, ferme-toi au moins. Bye bye. Il se passe qu'il est arrivé un incident au IGA. IGA veulent plus nous servir de viande. Puis la santé de Marc-André décline, puis il est en danger. Fait qu'allez voir les 2 vidéos qu'on a mis sur notre mur, puis partagez-les, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas d'autre épicerie qu'on peut aller.